Salut les otaques, c'est Notchan. Des fois, pour prendre un peu de recul, rien de mieux que de jeter un œil sur les merveilles que la nature a à nous proposer. L'infiniment petit, bien sûr, mais aussi l'infiniment grand. Ah, l'espace, l'ultime frontière, ces dimensions vertigineuses. C'est ce que nous rappellent les images capturées par la sonde Wonder, qui utilise des détecteurs extraordinaires pour capter ces grains de lumière venus de mondes lointains, transmis ensuite à la Terre sous forme de bits quantiques, transférés instantanément sur Terre grâce à l'intrication quantique, plus vite que la lumière. Et là, vous me dites, c'est bien beau, mais c'est physiquement impossible. Et en effet, on ne vous la fait pas, ô perspicace téléspectateur, car ces superbes images sont le fruit du travail de l'artiste américain Navid Bharati, photographe et ingénieur à Seattle. Pour recréer ces paysages étranges, il n'a fait que placer de la nourriture sur un scanner grand public tout bête avant de numériser le résultat couvercle ouvert. Cela n'empêche pas d'admirer la nébuleuse du café coloré et son fond stellaire sucré, la planète Pancake et son nuage d'huile d'olive, ses protubérances solaires constituées de fromage en poudre, ou encore la planète bleue qui est en fait un verre avec plusieurs liquides dedans. Qui a dit que ça n'était pas bien de jouer avec la nourriture déjà? Bon, pour peu que l'on ait des jambes, au moins cela nous remet les pieds sur terre. Pas besoin d'aller chercher à l'autre bout de la galaxie pour être surpris. Il suffit de mettre son plus beau fedora, un blouson en cuir, et faire un peu d'archéologie vidéoludique pour dénicher de belles pépites. Quitte à piétiner un peu les plates-bandes du professeur Florent, ou, sans exagérer, de charrier dans les bégonias des autres. Pour qui s'intéresse un peu à la préhistoire, on sait que la première console de Sony fut la PlayStation, lancée fin 94 au Japon. Après des premières conceptions remontant à 85, on sait désormais aussi qu'un célèbre différend entre Sony et Nintendo, au sujet du périphérique CD-ROM de la Super NES, aura conduit à l'abandon de différents prototypes pour finalement aboutir à la célèbre console de Sony. On se souvient également qu'il y a quelques mois, un prototype de Nintendo PlayStation avait ressurgi d'un grenier. Le contenu de la ROM de lancement de ce super disque signé Sony est même apparu sur le net de manière anonyme en mars dernier. Malgré ces différents éléments enthousiasmants, on sait que ce ne fut pas la première tentative de Sony pour s'aventurer sur les consoles. La preuve ? Ce prototype sans nom et abandonné en cours de route, qui fut dévoilé entre 2002 et 2005 lors d'une exposition consacrée à Ibuka Masaru et Honda Soichiro, respectivement fondateurs de Sony et, fort logiquement, de la société Honda. On estime que cette drôle de machine fut développée entre 1974 et 1976. Elle se basait sur une technologie de carte magnétique développée par Sony pour ses appareils photo Mavica afin d'enregistrer et reproduire des images, ce qui permettait de contrôler, basiquement, des images analogiques. Et il n'y avait que 4 boutons en façade, 3 pour répondre et 1 pour faire avance rapide. On suppose donc que la machine aurait permis quelques quiz interactifs à but plus ou moins pédagogique. Mais on peut imaginer que la technologie de l'époque, pour développer cette machine, s'est rapidement heurtée à un mur avant d'être tout simplement dépassée, et que ce prototype ne devienne un sujet de cours parfait pour le professeur Florent. Sans avoir un doctorat en préhistoire, chacun à son niveau peut arriver à contribuer à lever quelques mystères du passé. C'est même parfois toute une communauté qui se mobilise pour établir la vérité sur tel ou tel jeu inconnu. C'est ce qui s'est produit quand le fan de Neo Geo NeoTurf Masta a fait l'acquisition sur Yahoo Auction d'une PCB bradée qui était en fait un kit de développement pour Neo Geo. Quand il a reçu l'objet, le passionné a découvert dans le même paquet des cartes de mémoire flash. Sur celle-ci, des données. Le tout était intitulé Shoujin Gakuen Gokaiser, un jeu développé par la société Technos Japan. Pourtant, le jeu baston qui s'est lancé sous les yeux du petit curieux n'avait rien à voir avec le dit titre, c'était un soft complètement inédit. Le fantasme de n'importe quel joueur en quelque sorte. Un peu d'enquête et quelques appels lancés sur les réseaux sociaux permettent d'établir lentement que le jeu fut en fait développé par la société Faith par d'anciens développeurs de Technos Japan qui participèrent au jeu Gokaiser précédemment cité. Finalement, c'est le journaliste japonais Kutsuzawa Shinji qui a pu retrouver le producteur de ce mystérieux jeu. Cet homme s'appelle Asai Kengo et a pu par exemple travailler récemment sur l'attraction Evangelion du parc Universal Studios Japan. Autant dire qu'il a été surpris de voir ressurgir ce projet de son passé 20 ans plus tard pour ce qui reste une expérience toujours assez amère pour lui. Il explique que le jeu n'est jamais sorti suite à des difficultés financières et n'aurait a priori jamais dû être exposé ainsi au grand public. Sans compter divers problèmes juridiques que cela pourrait potentiellement impliquer, mais qui n'arriveront probablement pas. Le producteur dit aussi préférer ne pas trop imaginer comment un tel matériel a pu se retrouver à la disposition de tous. Le titre était appelé par l'équipe de développement Darkseid, mais a pu aussi être appelé Dragon's Heaven pendant un moment pour des raisons de droit. Le programme en lui-même était un jeu de combat avec des personnages dont l'alignement pouvait varier entre loyal, neutre et chaotique au fil des niveaux, et influencé sur la fin de l'histoire.
Le titre prenait aussi en compte l'écoulement du temps. Chaque combat était différent le matin, le midi, au crépuscule ou en pleine nuit. Entre l'enthousiasme du fan qui découvre un jeu inédit et la réalité amère des gens qui ont travaillé dessus, c'est un peu le grand écart émotionnel, même si le tout reste passionnant à découvrir. Autre exemple d'un jeu annulé, dont il ne reste a priori que quelques images filmées durant le salon CES 94. Une version Super NES et Mega Drive, ou Genesis si vous préférez, d'un jeu Akira, adapté du célèbre dessin animé d'Otomo Katsuhiro. Quelques rushs ont fait surface récemment et on peut y voir un étrange mélange de courses en moto, de séquences FPS dans la peau de Tetsuo de toute évidence, de plateformes, de beat'em all en 3D isométrique, ou de combats en 1 contre 1 quand vient l'heure de l'affrontement entre Kaneda et Tetsuo. Le jeu aurait été développé conjointement par THQ et Black Pearl Software, qui avait sorti le titre Total Carnage, adapté d'un comics Marvel sur Super NES. Encore un jeu dont on n'aura probablement pas trop l'occasion d'en savoir plus, et qui rejoint l'histoire des adaptations compliquées. Et si l'adaptation hollywoodienne d'Akira pouvait être définitivement oubliée aussi, et ce ne serait pas un mal. Même si ce ne serait pas forcément aussi mauvais que, disons, Dragon Ball Evolution. Certains ont refoulé le trauma infligé par le film, d'autres ont continué à nier son existence avec obstination. Pourtant, le long métrage sorti en 2009 est ce qu'il est. Et un qui ne peut échapper à ce fait, c'est Ben Ramsey, le scénariste du film. Durant une interview récente, l'auteur s'est formellement excusé du résultat de son travail, qui reste pour lui aussi une épreuve douloureuse de son parcours professionnel et créatif. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour s'excuser et essayer de faire mieux par la suite. Et c'est sur ces bonnes paroles pleines d'indulgence et de compréhension que je vous dis à la prochaine attaque.